Shalom bien-aimés, que Dieu vous bénisse. Que la paix de Dieu soit avec vous. Je suis en train d'espérer que mon allocution vous trouvera en bonne santé et que la main de Dieu continuera à vous soutenir, quelles que soient les difficultés, quels que soient les problèmes. Il est une chose, c'est que l'Éternel Dieu ne peut pas abandonner sa postérité. Et Dieu ne peut pas abandonner ceux qui l'invoquent et qui observent ses voies et qui mettent en pratique sa parole. Alors, mon vœu le plus ardent en Christ Jésus est que vous prospériez à tous égards, également comme prospère l'état de votre âme ou de vos âmes. Ceci étant dit, nous allons, pendant une heure aujourd'hui également, aborder la question de Noé. Donc, nous étions en train d'expliquer les compartiments de Noé. Et je crois que la fois passée, nous nous sommes limités au compartiment extérieur, c'est-à-dire le parvis. Il est vrai qu'il y a beaucoup de choses à dire sur le parvis. Je pourrais revenir si les seigneurs nous prêtent vie. Mais laissez-moi d'abord avancer parce que je vous avais dit que je ferais cette intervention en 10 épisodes. Donc, nous entamons la 6e partie. Alors, lorsque nous étions en train d'analyser ces choses, nous avions expliqué que l'arche de Noé était subdivisée en 3 compartiments. Que la paix de Dieu soit avec vous. Ma prière est que Dieu nous assiste pendant ce moment et qu'il exerce l'oreille de tout un chacun pour que vous soyez à même de comprendre et de saisir la pensée de l'Écriture. Alors, Noé a fait l'arche en 3 compartiments. Je voudrais que vous me suiviez attentivement. J'ai expliqué le premier compartiment comme étant la partie inférieure de l'arche, laquelle partie je l'ai identifiée au parvis. Pourquoi? Parce que personne ne pouvait entrer par l'arche sans passer par les compartiments inférieurs. C'est-à-dire les compartiments qui étaient en contact avec le sol. Que la paix de Dieu soit avec vous. Observez que l'arche avait 3 parties. Nous avions la partie inférieure qui était en contact avec le sol. Nous avions la partie intermédiaire ou la partie du milieu qui était à cheval entre la partie inférieure et la partie supérieure. Donc, quand on observe l'arche, on se rend vite compte que l'arche avait donc 3 niveaux. Ok? Nous avions le niveau supérieur, qui était la partie la plus élevée de l'arche. Nous avons la partie intermédiaire et nous avons la partie inférieure. Et je vous ai dit que la partie inférieure, c'est la partie qui est en contact avec le peuple qui rentre. Les animaux, les oiseaux, tous devaient passer par la partie inférieure. Parce que c'est sur cette partie inférieure que Dieu avait mis la porte. Ok? Donc, on ne pouvait pas accéder à l'arche sans passer par la porte. Donc, je vous ai dit que même les oiseaux qui volent, mais pour entrer dans l'arche, ils devraient donc descendre et entrer par la porte de l'arche. Que la paix de Dieu soit avec vous. Ici, nous comprenons que cette porte de l'arche est justement l'image de ce que Jésus avait dit. Jésus avait dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Ok?
Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nous allons y revenir. Parce que le chemin, la vérité et la vie sont les trois compartiments de l'arche. Il faut me suivre attentivement. Suivez-moi attentivement. OK? Alors, la partie inférieure qui constitue, qui semble être la porte d'entrée, est donc considérée comme étant le chemin. C'est pourquoi Jésus avait dit, nul ne peut aller au Père s'il ne passe par moi. En d'autres termes, je suis le chemin obligé. Essayons d'échanger les langages, parce que c'est toujours les langages de la Bible. Le Seigneur dit, je suis la porte de la bergerie. Que Dieu vous bénisse. Donc, nul ne peut rentrer par moi s'il ne passe par la porte de la bergerie. Donc, le Seigneur va donc confirmer que lui, il est la porte. Ainsi, nous comprenons que cette porte-là, qui se trouvait dans la partie inférieure de l'arche, vous m'excuserez bien aimé parce que j'avais reçu un appel. Donc, j'étais en train de dire que la partie inférieure est aussi considérée comme étant la porte. Parce que tout le monde devait passer par cette porte-là. Donc, cette porte-là, c'est ce que Jésus avait dit. Je suis la porte de la bergerie. OK? Donc, les brebis entrent par moi et ils sortent. C'est ce qu'il avait dit. Et nul ne peut aller auprès du Père s'il ne passe par moi. Par là, Jésus confirmait que lui, Jésus-Christ, est la porte de la bergerie. Mais cette porte-là, il faut faire très attention. Hein? Il faut faire très, très attention parce que je voudrais ajouter un élément important ici. Cette porte-là, c'est aussi toute une dispensation. Voyez-vous? Ah, faites attention. Donc, la porte de l'arche, la partie inférieure de l'arche, est aussi considérée comme étant une dispensation. OK? Il s'agit de quelle dispensation? Il s'agit de la dispensation au cours de laquelle Jésus-Christ est venu sur la terre. Donc, quand Jésus-Christ vient sur la terre, cette dispensation-là, OK, de la venue de Jésus sur la terre, constitue la partie inférieure de l'arche. OK? Bon, nous allons donner quelques versets des Écritures pour que la chose soit bien comprise, OK? Pour que nous puissions très bien saisir ce que nous disons. Regardez. Donc, la présence de Jésus sur la terre, en réalité, c'était les pieds de l'arche de Noé. Pourquoi? Parce que si Jésus n'était pas venu sur la terre, aucun d'entre nous ne serait sauvé. OK? Donc, la porte des cieux est donc descendue sur la terre. C'est pourquoi la Bible dit qu'un jour, pendant que le frère ou le père Jacob était en train de fuir son frère Ésaü, alors étant fatigué, la Bible, c'est ce que l'Écriture dit, donc il était fatigué. Alors pendant sa fatigue, qu'est-ce qu'il va faire? Il va donc dormir. Est-ce que vous me suivez? Je n'entre pas dans les détails parce que même la fatigue est une dispensation. Bon, essayons de ne pas entrer là-bas pour ne pas attirer d'autres questions. Donc, quand Jacob s'est senti fatigué, alors Jacob est allé se coucher. Et en se couchant, je suis en train de chercher cette écriture-là pour vous la donner. Alors, en se couchant, Jacob, il va donc prendre un rocher, et en prenant ce rocher, il va donc mettre là-bas sa tête. OK? Il prend sa tête, il met sur un rocher. Regardez, premier élément, il était fatigué. Donc, quand nous parlons de la fatigue,
Nous sommes en train de parler du coucher du soleil. Vous comprenez? Or, le coucher du soleil, c'est la dispensation de la grâce. Que la paix de Dieu soit avec vous. C'est donc la dispensation de la grâce. Alors, pendant ce coucher du soleil, il prend encore sa tête, il met sur un rocher. Même le mouvement de mettre la tête sur un rocher, c'est aussi les synonymes ou l'image de quelqu'un qui dort. Donc, la tête est sur la terre. Est-ce que vous me suivez? Suivez-moi attentivement. Maintenant, pendant que Jacob était couché, alors il verra une échelle, qui partant de la terre touchait les ciels. Et Jacob va se réveiller, il va se dire en lui-même que ce lieu est redoutable. Et il continue, pourquoi ce lieu est redoutable? Il dit parce qu'il ne savait pas que c'était la porte des cieux. Que la paix de Dieu soit avec vous, je vous préviens. Que Dieu vous bénisse, que la paix de Dieu soit avec vous. Je suis dans les livres de Genèse chapitre 28. Nous lisons, avec la grâce du Seigneur, à partir du verset 11. La Bible dit, il arriva dans un lieu où il passa la nuit, car le soleil était couché. Donc, ce sont des choses qu'on ne peut pas passer comme ça. Quand la Bible dit qu'il passe la nuit et que le soleil était couché, il faut te dire qu'il y a un langage de Dieu qui est caché là-bas. C'est-à-dire que le soleil avait fait sa marche jusqu'à ce que le soleil s'est couché. Quand le soleil se couche, nous comprenons, cela s'identifie à la mort de notre Seigneur Jésus-Christ. Parce que si Christ n'était pas mort et ressuscité, nous n'aurions pas accès au royaume des cieux. Est-ce que vous comprenez la notion de la partie inférieure de l'arche? C'est très important de saisir ça. Alors, il prit une pierre dont il fit son chevet. L'Écriture dit, et il se coucha dans ces lieux. Il y eut un songe. Voici, une échelle était appuyée sur la terre et son sommet touchait au ciel. Et voici, les anges de Dieu montaient et descendaient par cette échelle. Et voici, l'Éternel se tenait au-dessus d'elle. Et il dit, je suis l'Éternel, les dieux d'Abraham, les dieux de ton père, les dieux d'Isaac, la terre sur laquelle tu es couché, je te la donnerai à toi et à ta postérité. Ta postérité sera comme la poussière de la terre, tu t'étendras à l'Occident et à l'Orient, au septentrion et au Midi, et toutes les familles de la terre seront bénies en toi et en ta postérité. Ok? Je prends le verset 16. Jacob s'éveilla du sommeil et il dit, certainement l'Éternel est en ces lieux. Et moi, je ne le savais pas. Il eut peur et dit que ce lieu est redoutable, c'est ici la maison de Dieu, c'est ici la porte des cieux. Voilà. Que Dieu vous bénisse, que la paix de Dieu soit avec vous. Écoutez-moi bien. L'Éternel Dieu parlant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, l'homme ne prend pas garde. Nous sommes en train d'expliquer l'arche, les compartiments de l'arche. Est-ce que vous me suivez? L'arche était subdivisée en 3 compartiments. Et je vous ai dit que la partie inférieure, c'est la partie où il y avait la porte d'entrée. Que la paix de Dieu soit avec vous. Maintenant, regardez. Lorsque Jacob s'est couché parce qu'il était fatigué, pendant son sommeil, il verra une échelle. J'aime la précision de l'écriture. La Bible dit que Jacob a vu au sommet de l'échelle l'Éternel Dieu s'éteignant. Il faut retenir ça. Parce que quand je vais expliquer la partie supérieure de l'arche, j'expliquerai que c'est le bout, c'est le sommet de l'échelle de Jacob. Que la paix de Dieu soit avec vous. Est-ce que vous remarquez ça? Ici, je voudrais dire ceci. Je voudrais dire que l'échelle que Jacob a vue, c'est l'arche de Noé. Voilà, c'est ce que je voudrais dire. Ok? Nous allons faire un véritable assemblage des éléments du puzzle.
Parce que j'ai toujours considéré que la parole de Dieu, ce sont les Écritures éparpillées et le ministère va donc consister à rassembler les Écritures éparpillées, frère. Il faut que les ministres soient capables de rassembler les Écritures. Vous voyez ça? Donc, c'est ça même Adam. C'est ça même Adam. C'est ça même Adam. Que la paix de Dieu soit avec vous. Mais là, écoutez, quand Jacob se réveille, il commence par dire que ici c'est la maison de l'Éternel. Et il précise que là où il avait mis sa tête, parce que c'est là qu'il a mis, il dit que là où j'avais mis ma tête, je ne savais pas que c'était la porte des cieux. Que Dieu vous bénisse. Ah, ah. Jésus avait donc raison de dire que je suis la porte, que personne ne peut aller au Père s'il ne passe par moi. Est-ce que vous comprenez? Hein? Donc, cette porte-là ne peut descendre sur la terre que lorsque le Seigneur est descendu. Donc, en réalité, frère, quand Jésus descendait sur la terre, c'était la porte de l'arche. Ok? Est-ce que vous comprenez ça? C'est pourquoi quand vous lisez Genèse chapitre 49, la prophétie sur Judas, il est écrit que le bâton du commandement ne quittera pas d'entre les pieds de Judas, j'aime ces choses, jusqu'à ce que vienne le Shiloh. Donc, donc, le commandement se trouve entre les pieds. Ok? Donc, quand le commandement est entre les pieds, cela veut dire que la bouche, c'est-à-dire les cieux, est descendu. Et quand les cieux descendent, la porte s'ouvre. Est-ce que vous remarquez ça? Que Dieu vous bénisse. Donc, Jacob va préciser que ce que lui avait vu, l'échelle sur laquelle les anges montaient et descendaient, il confirme que c'est la maison de l'Éternel et il dit que c'est la porte des cieux. C'est pourquoi il appela ces lieux du nom de Bethel. Okay? Donc, en d'autres termes, Bethel, c'est la porte des cieux descendue sur la terre. Je voudrais dire, c'est la partie inférieure de l'arche. J'aurais bien voulu vous ajouter une autre écriture. Comme j'ai toujours dit, l'abondance des biens n'est nuisant pas. Donc, si on vous ajoute des écritures, on n'a pas mal fait. C'est toujours pour votre instruction, pour que cela vous pousse à avancer. Le Seigneur dit ceci. OK? Le Seigneur dit ceci. N'oubliez pas, hein, donc, c'est très très important ce que j'ai dit. Le Seigneur dit ceci. Je vais dire 2 ou 3 écritures pour vous. Écoutez ce que le Seigneur dit. Je crois que c'est dans les livres de Jean. La Bible dit ceci. Je suis dans Jean chapitre 10, premier verset. En vérité, je vous l'ai dit, celui qui n'entre pas par la porte dans la bergerie et qui y monte par ailleurs est un voleur et un brigand. Que Dieu vous bénisse. Vous savez, des fois quand nous prêchons comme ça, nous sentons que le Seigneur est bon. Par cette écriture, Jésus confirme que celui qui rentre par la porte doit monter. Ok? Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Parce que nous voulons aborder la partie intermédiaire de l'arche. Donc, celui qui rentre par la porte doit monter. Maintenant, il dit, celui qui n'entre pas par la porte de la bergerie pour y monter. Pour y monter. Ailleurs est un voleur et un brigand. Verset 2, mais celui qui entre par la porte est le berger des brebis. Jésus leur dit encore, je suis dans le verset 7, en vérité, je vous l'ai dit, je suis la porte des brebis. Que Dieu vous bénisse. Voyez-vous? Donc, quand on entre par la porte qui est Jésus, on doit monter. Je reviendrai plus tard pour expliquer que la porte, là où les animaux entraient, là où Noé et toute sa famille est entrée,
Cette porte-là, j'avais expliqué que c'est les parvis, c'est-à-dire il y a l'œuvre de la repentance, il y a la courroie là-dedans, il y a la conversion. Donc, vous voyez, nous pouvons seulement expliquer, nous pouvons enseigner toutes ces choses en restant seulement sur la partie inférieure de l'arche. Donc, je crois que les apôtres, les évangélistes, les pasteurs vont y trouver de la matière à exploiter. Donc, dans cette porte-là, en bas là, il y avait toute une conversion. L'homme devait se repentir, abandonner la vie du péché pour entrer. Hein? Donc, les animaux qui entraient avaient donc été justifiés, avaient donc trouvé grâce. Maintenant, la Bible dit que l'arche avait aussi la partie intermédiaire. Que la paix de Dieu soit avec vous. Nous revenons. Donc, maintenant que nous vous avions expliqué que la partie inférieure est l'ombre du parvis, donc nous comprenons que la partie intermédiaire va donc être constituée de ce qu'on appelle les lieux saints. Que Dieu vous bénisse. Suivez-moi bien maintenant. Donc, les lieux saints, c'est donc cette partie intermédiaire entre les sommets et la base. Est-ce que vous me suivez, hein? Voilà. Donc, c'est la partie intermédiaire entre l'inférieur et le supérieur. Entre le supérieur et en d'autres termes, la partie intermédiaire, que j'appelle moi le lieu saint, va donc servir de liaison entre le parvis et le lieu très saint. Je vais revenir. Est-ce que vous comprenez ce que je dis, hein? Je vais y aller doucement pour que tu ne puisses pas échapper à la connaissance. Ici, je voudrais dire que la partie intermédiaire représente donc les lieux saints. Voilà pourquoi, pour que tu rentres dans les lieux saints, là où se trouvaient les 12 pains de proposition, pour que tu puisses manger ces pains, il faut premièrement que tu entres par la porte, frère. C'est-à-dire, il faut d'abord t'identifier à l'œuvre de la croix. Il faut premièrement être converti. Que la paix de Dieu soit avec vous. Je vous reviens. Nous continuons notre marche de sanctification. Je suis en train d'expliquer la partie intermédiaire comme étant les lieux saints. Ok? Parce que l'arche était subdivisée en 3 parties. L'arche était subdivisée en 3 parties. Nous avions le sommet de la montagne. Nous avions donc le sommet de l'arche que nous allons probablement dans les jours qui viennent la faire correspondre au sommet de la montagne comme étant le sommet de l'échelle aussi, ce que Jacob a vu. Ensuite, nous avons la partie intermédiaire de l'arche que nous sommes en train d'identifier comme étant le lieu saint. Et aussi, finalement, la partie inférieure comme étant le parvis, ok? Alors, quand vous prenez le livre d'Exode, donc si vous voulez, vous pouvez lire ça. Je suis dans Exode chapitre 25. Je vais quand même prendre le verset 28, hein, juste pour des raisons pédagogiques. Tu feras les barres de bois d'acacia, tu les couvriras d'or, elles serviront à porter la table. Ok? Tu feras ces plats, ces coupes, ces calices et ces tasses pour servir aux libations, tu les feras d'or pur. Tu mettras sur la table les pains des propositions continuellement devant ma face. J'aime ça, continuellement devant ma face. Tu feras un chandelier d'or pur. Ce chandelier sera fait d'or battu. Son pied, sa tige, ses calices, ses pommes et ses fleurs seront d'une même pièce. Ok? Je vais y revenir. Que le Seigneur vous bénisse. Mais je voudrais quand même lire le verset 32. La Bible dit 6 branches sortiront de ses côtés. 3 branches du chandelier de l'un des côtés
et 3 branches du chandelier de l'autre du côté. Bon, ça va faire l'objet d'un autre enseignement. Ici, je voulais seulement dire que dans le lieu saint, on y trouvait la table, donc qui avait dans ses 4 coins des anneaux d'or, des barres attachées d'or pur, et la table selon les Écritures, hein, donc la table selon les Écritures, à 4 coins. C'est très important, on y reviendra. La table selon les Écritures à quatre coins, hein, qui est en fait le campement d'Israël. Et sur cette table-là, on devrait mettre 6 pains de proposition. Ensuite, on devait mettre un chandelier. Okay? Donc, le chandelier est une lampe. Okay? Cela veut dire que ceux qui viennent de l'extérieur ne peuvent pas être éclairés tant qu'ils ne sont pas passés par le parvis. C'est pourquoi nous avons beaucoup de difficultés dans nos églises aujourd'hui, parce qu'il y a des gens qui se sont mis à manger le pain sans passer par les parvis. C'est ce que Jésus a dit. Donc, des brigands, des voleurs qui ne sont pas entrés par la porte. Ok? Donc, cette disposition, elle est capitale pour le salut du peuple. Ainsi, vous allez remarquer que le pain est donc mis sur la table et c'est au chandelier d'éclairer le pain. Et que la paix de Dieu soit avec vous. Donc, le chandelier, qui est une lampe, est là pour donner l'intelligence du pain. Donc, sans le chandelier, il est impossible de voir le pain. Est-ce que vous remarquez? Ici, je voudrais dire ceci. C'est pourquoi Jésus avait dit à ses disciples, il dit, tout ce que je vous ai dit, jusque-là, je vous l'ai dit en parabole. Lorsque le Saint-Esprit viendra, voilà, lui, il vous parlera avec précision, il donnera l'intelligence de ce que je vous ai dit, le Saint-Esprit vous enseignera, il vous convaincra. Ah, nous comprenons que le chandelier, en réalité, c'est le Saint-Esprit qui donne l'intelligence de pain. Ici, je voudrais dire que le pain, ce sont les Écritures. Est-ce que vous me suivez? Suivez-moi attentivement. Donc, le pain, sans chandelier, le peuple ne peut pas manger. C'est pourquoi aujourd'hui, nous avons des gens qui vont dans des églises, qui rentrent, mais qui mangent un pain non éclairé. Or, le pain non éclairé, c'est la parabole. Vous comprenez? C'est la parabole. Quelqu'un qui mange un pain non éclairé. Si tu voudrais être béni, il faut que tu rentres dans une prière de 7 jours avec moi. Il faut que tu fasses une offrande de $600. Voyez-vous? C'est un pain non éclairé. C'est un pain. Le chandelier n'est pas sur la table. Est-ce que vous me suivez? Je veux que tu me suives bien. C'est pourquoi nous disons, vous voyez, je vais y aller doucement. C'est ça même la disposition de tous les plans de la rédemption. C'est pourquoi aujourd'hui, moi j'ai toujours confessé, je ne peux pas comprendre que quelqu'un dit qu'il connaît le Seigneur alors qu'il vit dans la débauche. Il vit dans le désordre. Et vous avez des gens qui soutiennent des gens comme ça, au lieu d'aider des frères comme ça, des sœurs comme ça pour se repentir. On y trouve aujourd'hui des hommes qui l'ont respecté, qui se font passer pour leurs agents de propagande. Dieu est juste dans ce qu'il fait. Quelqu'un ne peut pas aller manger le pain, aller voir le pain éclairé, si préalablement il ne passe pas par la porte, s'il ne passe pas par le parvis. Est-ce que vous remarquez? Donc la partie intermédiaire des lâches représente les lieux où on y trouve le pain sur la table. Ce pain-là est éclairé par le chandelier. Je voudrais ici prendre un exemple. Pour asseoir
ce que j'ai dit. Remarquez, le jour où Jésus célébrait la Pâque, ok? Il dit à ses disciples, vous entrerez dans la ville et vous trouverez un homme portant l'âge et vous lui direz que le maître dit, c'est dans ta maison qu'ils vont célébrer la Pâque. Et je vous informe que je souffrais, hein, je ne voudrais pas dire des choses de foi qui ne sont pas écrites, de peur que je sois lapidé. Moi, j'ai peur de la lapidation. C'est pourquoi je prends des précautions pour que je ne sois pas lapidé. Je voudrais lire une écriture. Souffrez avec moi que je vous trouve une écriture, ça va être important. Nous sommes dans les livres de Marc. Prenons le livre de Marc. Donc, je voulais me rassurer pour que je ne dise pas de bêtises. Livre de Marc, nous commençons par le verset 14 du chapitre 14. Marc 14, 14. Écoutez, la Bible dit, quelque part qu'il entre, dites au maître de la maison. Le maître dit, où est les lieux où je mangerai la Pâque avec mes disciples? Est-ce que vous me suivez? Il vous montrera une grande chambre haute. J'aime ces choses. Une chambre élevée. J'aime ça. Meublée et toute prête. C'est là que vous nous prépareriez la Pâque. J'avais voulu lire ça avec précision pour que je sois rassuré que personne ne me donnera un coup par derrière. Remarquez, ici, il est merveilleux. Je voudrais dire que cette chambre-là haute, c'est la partie intermédiaire. Ok, c'est la partie intermédiaire entre la partie supérieure et la partie inférieure. Jésus dit, quand vous entrerez dans la vie, vous trouverez quelqu'un, vous irez vers lui, vous lui direz que le maître va célébrer la Pâque chez toi. Montre-nous là où nous devions célébrer la Pâque. Et Jésus précise, la personne vous montrera une chambre haute, mais la chambre est déjà meublée et elle est prête. Voilà. Ici, si tu n'as jamais côtoyé l'évangile éternel, tu ne comprendras pas quels sont les meubles qui étaient dans cette chambre-là. Ok? Alors, je voudrais vous donner quelques éléments, quelques meubles qui s'y trouvaient. Nous avions dans cette table, dans cette chambre, une table. Et sur la table, il y avait le pain. Que Dieu vous bénisse. Donc, Jésus va venir avec ses disciples, ils entrent, ils trouvent la table, sur la table, il y a le pain. Mais remarquez, ici, je voudrais dire que cette chambre-là était le lieu saint. Maintenant, la Bible dit que pendant qu'il mangeait, ça vous pouvez lire si vous voulez, la Bible dit que pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain. Ici, je voudrais dire, c'est le mouvement de Jésus qui prend le pain et qui dit, ceci est mon corps. Ici, Jésus, c'est le chandelier. J'aime ça. Que Dieu vous bénisse, hein? Je vous reviens. Il est merveilleux, c'est Dieu de gloire, c'est Dieu qui nous garde. Avez-vous remarqué? Que Dieu vous bénisse. Vous savez, je suis en train de donner les aspects doctoraux, les aspects prophétiques de ces choses. Je n'entre pas dans la chambre des apôtres, des prophètes, non, dans la chambre des apôtres, des pasteurs, des évangélistes. Je préfère leur laisser l'espace pour qu'ils viennent également trouver de la matière à développer. Ici, remarquez, donc, quand Jésus est en train de dire, ceci est mon corps, ça veut dire que jusque-là, les disciples, quand ils regardaient le pain sur la table, pour eux, ce n'était que le pain. Ok? Pour eux, ce n'était qu'un pain ordinaire. Est-ce que vous comprenez? Hein? Donc, c'est ça l'image de pain de proposition sur la table. Ces pains-là, ce ne sont que des pains ordinaires. Tant que le chandelier ne donne pas l'éclairage sur ces pains-là restent les pains ordinaires. Voilà pourquoi, lorsqu'ils sont entrés dans cette chambre de Marc, chapitre 14, ils ont trouvé les pains. Quand le Seigneur est en train de dire
En prenant le pain, lorsqu'il dit ceci est mon corps, en réalité, le Seigneur donne la lumière sur le pain. C'est comme ça que j'ai dit ici, le Seigneur est le chandelier. Il est donc la lampe. Voyez-vous, je voudrais lire une écriture. Hein? Bon, vous savez, nous sommes les habitués des écritures. Hein? Sans écriture, on ne peut pas vivre. Je voudrais ajouter notre écriture. C'est lui, Jésus, qui dit comme ça. Donc, je n'ai pas besoin d'aller consulter un dictionnaire pour expliquer ce que je dis. Donc, mon dictionnaire, c'est toujours la Bible. Je vais lire une écriture. Les livres de Matthieu, chapitre 5, verset 15. Écoutez ce que la Bible dit. Ok? Matthieu, chapitre 5, verset 15. La Bible dit, on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier. Elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Ok? Et quand vous lisez d'autres versions disent on n'allume pas une lampe pour la mettre sous la table, mais on la met sur la table pour que la maison soit éclairée. Je voudrais ajouter le verset 17 de Matthieu chapitre 5. Le Seigneur continue, ne croyez pas que je suis venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. Ce n'est pas le français ici. Accomplir ici, ça veut dire aussi donner de l'éclairage. C'est comme ça que Jésus commence par dire, on n'allume pas une lampe pour la mettre sous la table, donc sous le boisseau. Jésus parlait de lui-même d'abord. Hein? Il parlait d'abord de lui-même, parce que c'est lui la lampe. C'est lui la lumière. Maintenant, quand on allume, on doit mettre sur la table. Oh, écoutez bien, mes sœurs. Sur la table, prophétiquement, se trouvent les pains de proposition. C'est-à-dire que pour que vous mangiez bien, il faut de l'éclairage sur le pain. Laissez-moi le dire autrement. La lampe ou le chandelier, c'est le Saint-Esprit qui donne l'intelligence des Écritures. Et lorsque le Saint-Esprit donne l'intelligence des Écritures, ainsi les hommes ont la bonne interprétation du pain, ce qui va leur permettre de bien manger. Donc vous comprenez que sans le Saint-Esprit, les gens ne seront que des kwashiorkor. Tout le monde sera mal nourri. Nous souffrirons de la malnutrition. Pourquoi? Parce que le pain que nous mangeons, c'est un pain non éclairé. Matthieu dit qu'en réalité, cet éclairage-là de la lampe que l'on met sur la table, c'est en réalité l'accomplissement de la loi, des psaumes et des prophètes. En d'autres termes, c'est l'intelligence, la compréhension de ce que les prophètes ont fait. Est-ce que vous remarquez ça? Je suis en train de le dire aussi calmement et aussi simplement. Donc, la partie intermédiaire de l'arche de Noé cachait donc l'explication ou cachait donc la pensée du lieu saint, lequel lieu saint est l'endroit où se trouve le pain et se trouve les chandeliers. J'ai expliqué que le pain, c'est la parole, c'est-à-dire ce sont les Écritures. Voyez-vous? Alors que le chandelier, c'est l'explication de l'Écriture. Jésus avait raison de dire à la femme sidonienne, la femme cananéenne, quand cette femme a dit à Jésus que les chiens mangent les miettes qui tombent de la table. Il faut faire attention parce que pour que les miettes tombent, il faut qu'on donne l'explication du pain. On doit donc briser le pain.
Ces brisements-là, en réalité, c'est l'éclairage du Saint-Esprit. Je vais me résumer en quelques mots. Pour que tu manges le pain, qui est la parole, pour que tu aies le Saint-Esprit, lequel Saint-Esprit donne l'intelligence de la parole, il faut passer par le parvis. Le parvis, je le répète, c'est la porte obligée pour aller manger le pain. C'est-à-dire, c'est la conversion, la repentance, la nouveauté des vies. C'est la condition sine qua non pour qu'en mangeant le pain éclairé, que vous puissiez avoir la vie. Est-ce que vous remarquez? Donc, il y a des gens qui sont en train de manger le pain du Seigneur indignement. C'est pourquoi il y a beaucoup d'infirmités. Vous comprenez ce que je dis? Donc, il y a beaucoup de prédicateurs qui sont des pécheurs attitrés, qui sont mal réputés, les gens de mauvaise vie. En réalité, frère, les fonds, c'est qu'ils ne s'étaient jamais convertis. Ils ne sont jamais passés par la porte. Ceci est une réalité parce que Christ l'a dit, que celui qui n'entre pas par la porte pour y monter, c'est un brigand. Donc, il y a des brigands, il y a des gens qui ne sont pas entrés par la porte. Bien aimé, on n'échappe pas à ces choses parce qu'elles sont spirituelles. Quelqu'un ne peut pas devenir enfant de Dieu, bon, bien que l'on ne devient pas, mais ne peut pas manifester la sémence d'un enfant de Dieu s'il ne suit pas cette procédure. C'est pourquoi je vous avais dit, tous les animaux, y compris les oiseaux qui sont entrés dans l'arche, devraient impérativement passer par le parvis. Je vais répéter, je vais dire une chose encore ici pour avancer. Donc, vous comprenez que le parvis, c'est la terre. Ok? C'est normal, non? Le parvis, c'est la terre. C'est la partie qui est en contact avec la terre. C'est la dispensation de la grâce quand Christ vient sur la terre. Donc, le parvis, c'est la terre. La partie inférieure de l'arche représente cette dispensation où Christ vient sur la terre. Ça, vous avez compris, non? Bon. Maintenant, la partie intermédiaire, c'est entre ciel et terre. Que Dieu vous bénisse. Je veux que tu retiennes ce que j'ai dit très bien parce que je voudrais dire quelque chose encore ici. Donc, quand on observe la partie intermédiaire, est-ce qu'on se rend compte que cette partie intermédiaire est entre la partie inférieure et la partie supérieure? Je vous avais donné l'échelle de Jacob dans sa vision. Je vous avais dit que l'échelle était appuyée par terre. Donc, il y avait une partie par terre et une autre partie au sommet, là où les seigneurs s'étaient nés. Ensuite, nous avons les milieux. C'est là où les anges défilaient. OK? C'est là où les anges défilaient. Les milieux où les anges sont en train de défiler, c'est les lieux saints. OK? Maintenant, regardez, parce que je voudrais ajouter un autre élément pour conclure pour aujourd'hui. C'est-à-dire que la partie intermédiaire, c'est ce qu'on appelle les cieux. Hein? Donc, c'est les cieux. Faites attention, hein? Parce qu'il y a une différence énorme, Seigneur. Pardon, il y a une différence énorme, bien-aimé, entre le ciel et les cieux. Les ciels, c'est les sommets. Les cieux, c'est la partie intermédiaire entre les sommets et la terre. Et c'est là où se trouve la victoire du peuple. J'ai dit ça sur le plan apostolique. C'est pourquoi la Bible dit ceci. On va lire 2-3 écritures pour finir. Je vous reviens. Que Dieu vous bénisse. Je suis en train d'atterrir. Voilà pourquoi je vais donner quelques versets. Et c'est avec ces versets que nous allons devoir conclure. Je prends le livre d'Éphésiens, chapitre 1er, verset 3. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ,
qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ Jésus. Voyez-vous? Donc, quand nous croyons en Christ, en réalité, nous sommes dans les lieux célestes. Les lieux célestes ici, c'est justement le lieu saint. Je continue. Je prends toujours Éphésiens, chapitre 2, verset 6. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Je répète ça. Il nous a ressuscités ensemble. Or, la résurrection, c'est-à-dire nous partons de la mort. Vous comprenez, hein? De la mort à la vie. Paul dit que le Père nous a ressuscités ensemble avec Jésus. Quand Paul dit nous a ressuscités, en fait, Paul, il est en train de voir d'abord le parvis. Parce que la résurrection est une nouveauté de vie. Et vous voyez? Et il continue, une fois que nous sommes ressuscités, maintenant il va nous faire asseoir dans les lieux célestes avec Jésus. Ici, nous faire asseoir, les lieux célestes là, nous disons c'est les lieux saints. C'est là où se trouve la nourriture. C'est là où se trouve le pain. C'est là où se trouvent les chandeliers. Donc, notre victoire se trouve dans la parole. Quand nous combattons l'ennemi, c'est grâce à la parole. C'est pourquoi la Bible dit, si mes paroles demeurent en vous, voici les miracles qui accompagneront tous ceux qui auront cru. C'est-à-dire, il faut avoir la parole. Et cette parole-là, je suis en train de l'identifier à la partie intermédiaire de l'arche. Est-ce que vous me suivez? C'est là où le Seigneur est assis avec nous. Vous voyez, hein? Ce que je dis est fortement spirituel. Voilà pourquoi les terriens, les hommes terrestres ne peuvent pas t'atteindre. Les sorciers, dit-on, de ta famille, des marabouts, tous ces gens qui sont charnels ne peuvent pas t'atteindre. Parce que même en te regardant comme ça sur la terre, en réalité, tu es assis avec Jésus-Christ dans le lieu céleste. Et cela n'est possible que lorsque nous ressuscitons avec lui. Avez-vous remarqué ça? Que Dieu vous bénisse. Je voudrais introduire ma prochaine séance, toujours sur le même sujet, parce que je vous ai dit que j'expliquerai la chose de plusieurs manières. La partie intermédiaire, c'est aussi ce qu'on appelle l'étendue. Parce que l'étendue relie ciel et terre. Est-ce que vous remarquez cette chose? Que Dieu vous bénisse. Ça, on en parlera au cours de ma prochaine intervention. Donc, le lieu saint, c'est aussi l'étendue. Voyez-vous? Donc, c'est pourquoi, j'ai fini là, c'est pourquoi un jour, lorsque Israël était en train de combattre, pendant qu'Israël combattait, Israël s'est rendu compte qu'il était en train de perdre le combat. Ok? Alors, Moïse va appeler Josué. Et remarquez que le combat se faisait sur la terre. Hein? Moïse appelle Josué, il dit à Josué que non, je monterai sur une colline. Je ne sais pas si je vous trouverai cette écriture-là. Je suis en train de la chercher. Si je ne la trouve pas, je crois que je reviendrai prochainement pour en parler. Ok? Si je n'en trouve pas, je reviendrai. Donc Moïse dit à Josué, écoute, je monterai sur une colline et je me tiendrai sur cette colline-là pendant que toi tu combattras. Et lorsque Moïse est monté, il est donc monté avec Aaron et Hur. Et l'Écriture dit, tant que Moïse avait les mains levées, Israël remportait.
Mais lorsque Moïse avait les mains baissées, Israël perdait. J'ai pris cet exemple-là pourquoi? Je ne l'ai pas pris par plaisir. Je l'ai pris parce que j'ai quelque chose à dire là-dessus. C'est pour dire que lorsque Israël combattait en bas, mais en réalité, le combat s'est passé dans le lieu céleste. Est-ce que vous me suivez? Le combat se passe dans le lieu céleste. C'est ça même la position de Moïse, Aaron et Hur. Donc, ce qui s'est passé en bas n'était que la réplication de quelque chose qui s'est passé dans le lieu céleste. Oh, ces lieux célestes-là, c'est la partie intermédiaire entre les sommets et la base. Ok? C'est pourquoi même le Seigneur Jésus-Christ, lorsqu'il a été crucifié, il fut donc crucifié entre ciel et terre. Parce que les combats, vous voyez ici, je suis en train d'expliquer que la partie intermédiaire, c'est aussi les lieux de combat. C'est pourquoi il ne faut jamais croire que tu combats selon la chair. Car la Bible dit que nous ne combattons pas, selon la chair. Nous n'avons pas à lutter contre la chair et les sangs. Ah, or, la chair et les sangs, c'est terrestre. Mais contre les princes du monde des ténèbres, qui sont où? Dans les lieux célestes. J'aime ça. Voyez-vous? Donc, les combats, voyez, hein? Les lieux célestes, là, c'est ce que j'appelle aussi la partie intermédiaire. Ici, je suis en train de donner une autre coloration de la partie intermédiaire. OK? Donc, ceci est très important. Et c'est là, justement, que se trouve la victoire du peuple. C'est pourquoi Jésus aussi, en mourant, il a été crucifié entre ciel et terre, en livrant en spectacle le prince du monde des ténèbres en le clouant sur la croix. Cette position-là, c'est aussi la position de la partie intermédiaire. Que Dieu vous bénisse. Je crois avoir fini pour aujourd'hui. Que la paix de Dieu soit avec vous. Nous allons donc continuer prochainement si Dieu nous prête vie. Je ne sais pas vous dire exactement quand, parce que des fois on est très très occupé, mais je crois que si Dieu nous prête vie, nous reviendrons pour aborder la 7e partie. Toujours sur l'arche de Noé, j'aborderai toujours la partie intermédiaire. Je n'ai pas encore fini, parce que je voudrais y ajouter quelques autres éléments selon les Écritures. Ok? Que la paix de Dieu soit avec vous, que Dieu vous comble, et c'est là en Christ Jésus, notre Seigneur et notre Sauveur. Merci.